Bonjour à tous, c'est Grâce de la chaîne La Chineni. Aujourd'hui, je me permets de faire cette vidéo juste à la sortie de l'église. Parler d'un sujet, une question qui m'a souvent été posée. C'est celle de savoir si on peut travailler en Chine en tant qu'étudiant. Eh bien, travailler en Chine en tant qu'étudiant est carrément interdit. C'est interdit et vous pouvez en faire la prison, payer des amendes. Dans mon école, par exemple, quand tu travailles, on t'attrape, on donne 3 avis. Le premier avis, quand on t'attrape, tu payes l'amende de 10 millions de yuan. Deuxième fois, quand on t'attrape, tu payes aussi 10 millions de yuan. La troisième fois, on t'attrape, tu payes aussi 10 millions de yuan. Et la quatrième fois, quand on t'attrape, tu payes non seulement l'amende, mais tu es renvoyé du pays, tu rentres chez toi. Car les visas que nous avons sont des visas d'études et non des visas de travail. Donc, essayons de faire attention. Si on s'entête à travailler, vous êtes responsable de vous. Essayez de faire vraiment attention parce que la police fait souvent des visites surprises, par exemple dans les écoles. Par exemple, dans les écoles, quand vous êtes enseignant, la police va venir dans l'école interroger les élèves et non les adultes parce qu'ils savent que les élèves parlent beaucoup. Et quand ils vont demander qui est votre prof, quand les élèves diront que c'est un Ouïghourien signifie étranger, alors là on va essayer de chercher si ce Ouïghourien a un visa de travail ou pas, les trucs du genre. Ce que je conseille, si vous voulez vous faire de l'argent en étudiant en Chine, c'est faire du commerce. En Chine, on peut facilement faire du commerce en achetant des trucs en ligne. On a des sites comme Taobao, on a des sites comme Pinduoduo, on a Alibaba, on a plein de sites, d'applications plutôt. Vous pouvez avoir ces applications dans votre téléphone et acheter les articles dans votre chambre, sur votre lit, sans pourtant vous déplacer. On vous les livre dans les agences express qu'on appelle les Kuaidi et qui sont souvent à proximité des campus. Vous récupérez et vous envoyez chez vous. Moi, par exemple, c'est mon cas, je ne peux pas travailler. Donc, pour me faire de l'argent, qu'est-ce que je fais? J'achète des articles sur Pinduoduo, sur Alibaba, sur Taobao. Quand je les reçois, je ne les ramène pas au campus. Je les laisse à l'endroit où nous faisons des express. Et quand je rassemble tous mes produits, je les envoie à Guangzhou. En Guangzhou, à une agence. Je vais mettre le contact d'un agent, Léo. Je mets son contact est utilisable pour WeChat, pour WhatsApp et les appels aussi. Quand j'envoie à son nom, à leur adresse, Léo, qu'est-ce qu'il fait? Léo prend mes colis, me fait un reçu et les envoie au pays. Il y a 2 possibilités pour moi de payer, soit ici en Chine, quand j'ai l'argent sur place, ou bien les envoyer directement à Brazzaville, mon pays, on les paye là-bas. Dans la barre de description, je laisse les pays où mon agence envoie les colis. Cette agence plutôt envoie des colis. L'agence prend $10 pour 1 kilo, $10. Et quand vous payez ici, vous n'avez plus besoin de payer à Brazzaville ou bien en Côte d'Ivoire, parce qu'ils sont aussi en Côte d'Ivoire. À Kinshasa, vous n'avez plus besoin de payer. Quand vous payez ici, il n'y a plus de douane. Dans les $10 de 1 kilo, il y a la douane tout à l'intérieur. Ce que vous ferez, c'est juste aller à l'agence quand on va vous appeler ou bien quand on va appeler la personne à qui vous avez envoyé les articles. La personne va récupérer ces articles et va chez elle. Et dans la barre de description, comme je l'ai dit, je laisse le contact, je laisse le numéro de téléphone et leur adresse. C'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo va porter fruit, va aider certaines personnes ici qui se demandent qu'est-ce qu'ils peuvent faire tout en étant étudiant en Chine vu qu'on ne peut pas travailler. Qu'est-ce que ces personnes peuvent faire pour fructifier leur rendement, pour essayer un peu de payer les frais scolaires, la chambre, pourquoi pas pour se nourrir, ainsi de suite. Et bien, je vous laisse. À plus. Bye.